Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, un chercheur congolais, a avancé une théorie audacieuse. Il affirme qu'un manuscrit biblique du VIe siècle avant Jésus-Christ prédit les superpuissances mondiales. Ce texte ancien, selon Bakouri, identifie 5 forces dominantes. Ce sont les États-Unis, l'Union soviétique, l'Union européenne, le Vatican et Israël. L'affirmation de Bakouri est enracinée dans son interprétation de la prophétie biblique. Il croit que ces prophéties dictent le cours du pouvoir mondial. Sa théorie remet en question les points de vue conventionnels sur l'ascension et la chute des nations. Elle suscite l'intrigue et le débat sur la relation entre les textes anciens et la géopolitique moderne. L'interprétation du manuscrit par Bakouri est particulièrement frappante en raison de ses omissions. La Chine et la Russie, deux des acteurs les plus importants sur la scène mondiale aujourd'hui, sont absentes de la liste. Cette exclusion soulève des questions sur leur rôle dans un ordre mondial façonné par d'anciennes prophéties. Bakouri ne voit pas leur absence comme une contradiction. Au contraire, il pense que cela indique une destinée prophétique différente, peut-être encore plus significative pour ces nations. Les 5 superpuissances choisies par Bakouri représentent chacune une facette unique de l'influence mondiale. Les États-Unis, avec leur puissance économique et militaire, incarnent la puissance matérielle. L'Union soviétique, bien que dissoute, symbolise une force historique qui continue de façonner la dynamique mondiale. L'Union européenne, selon Bakouri, est prophétisée pour s'élever comme un nouvel empire romain, exerçant une influence politique et économique significative. Le Vatican détient une influence religieuse, exerçant son pouvoir sur un vaste public mondial. Israël, considéré comme une terre sainte par de multiples religions, représente une signification spirituelle. Ces 5 entités, selon Bakouri, forment une tapisserie de pouvoir tissée par la prophétie. L'inclusion par Bakouri du Vatican et d'Israël aux côtés de puissants États-nations souligne sa croyance en la nature entrelacée du pouvoir séculier et religieux. Il voit la prophétie comme une force motrice dans les 2 sphères, façonnant non seulement les paysages politiques et économiques, mais aussi les destins spirituels. Son interprétation remet en question les analyses conventionnelles du pouvoir, incitant à une réévaluation des forces qui façonnent notre monde. L'exclusion de la Chine et de la Russie de la liste des superpuissances est peut-être l'aspect le plus controversé de la théorie de Bakouri. Les critiques soutiennent que cela contredit les réalités géopolitiques actuelles. L'essor économique de la Chine et la résurgence militaire de la Russie sont indéniables. Pourtant, Bakouri maintient que leur absence n'est pas un oubli. Il soutient que leurs rôles sont définis par un ensemble différent de prophéties, celles qui les placent dans une relation unique avec Israël. Bakouri souligne des événements récents tels que le conflit de 2024 impliquant le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et Israël comme preuve de sa théorie. Il voit ces conflits comme des préludes à une plus grande guerre prophétique, une guerre où les rois de l'Orient s'affronteront avec Israël. Cet événement qu'il relie à l'Armageddon biblique constitue la pierre angulaire de son interprétation. Il croit que la Russie et la Chine, bien que non destinées au statut de superpuissance au sens traditionnel, joueront des rôles pivots dans ce drame prophétique. Bakouri voit l'invincibilité de la Russie dans la guerre en Ukraine et celle de la Chine face aux États-Unis en cas de conflit à Taïwan comme des signes de leur mission prophétique. Il affirme que la politique américaine du piège des Thucydides ne réussira pas contre la Chine et la Russie, car elles sont appelées à se pérenniser pour jouer leur dernier rôle sur l'État d'Israël. Les théories de Bakouri nous invitent à considérer l'interaction complexe entre l'histoire et la prophétie. Il voit les événements actuels comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine à travers le prisme des textes anciens. Cette perspective, bien que controversée, encourage un examen plus approfondi des forces qui animent les conflits mondiaux.
Elle nous met au défi de regarder au-delà des facteurs politiques et économiques immédiats et d'envisager la possibilité d'un récit prophétique plus grandiose. Le travail de Bakouri, basé sur son interprétation de la prophétie biblique, fait une déclaration audacieuse. Il affirme que la Russie et la Chine ne parviendront jamais au statut de superpuissance mondiale. Selon lui, elles resteront des puissances régionales invincibles dans les sous-systèmes internationaux en Asie et en Europe. Cette vision nuancée permet à la fois la possibilité du libre arbitre et l'influence d'un plan divinement ordonné. Son travail nous encourage à réfléchir au mystère du temps, de l'histoire et au pouvoir durable de la croyance. Bakouri conclut que l'État d'Israël est la dernière superpuissance mondiale éternelle dans le dernier nouvel ordre mondial à la fin de l'histoire contemporaine.